Bienvenue sur la chaîne Draconique où nous allons commencer un nouvel actual play de Donjons et Dragons 5e édition avec plusieurs joueurs qui vont se présenter. On va commencer par Alexis. Je vais jouer Orion Silvarus, un paladin de tir qui se battra avec une hallebarde et des javelines et un pied dans le dos. On sait jamais. Jade. Alors moi, je vais jouer Andrastre Cyanodel, qui est une haute elfe assez condescendante, et puis qui éclaire pour le dieu Ogma. Ok. Olivier. Eh bien bonsoir, moi je vais jouer Dieter Worst, un arcaniste. Et Anne. Et donc moi je vais interpréter Axara, une elfe sylvestre, roublarde, qui malgré sa noble naissance considère que les autres valent tout autant mieux qu'elle. Voilà pour les présentations. Et on va commencer par un petit peu de contexte. Baldur se remet à peine des événements qui l'ont lié à l'étrange disparition d'Elturel il y a plusieurs mois et a donc accueilli énormément de réfugiés. Elturel ayant repris sa place, les réfugiés s'en retournent petit à petit dans leurs terres. Quant à vous, Orion, Andraste et Axara, vous revenez de la forêt des Dents Tranchantes, où vous avez accompagné la clerc Andraste auprès de la communauté de la Lumière des Arbres, car il y avait depuis quelques décennies un petit problème de fécondité. Et les prêtres d'Ogma ont envoyé Andraste pour enquêter à la demande d'Axara, qui avait fait donc le voyage jusqu'à Baldur pour demander de l'aide. L'une des elfes de la communauté étant enceinte, il fallait l'aider à accoucher, puisque en presque 3 décennies maintenant, les usages étaient perdus, et c'est presque une renaissance un petit peu pour cette communauté. Et vous en revenez assez satisfait, même si vous vous êtes rendu compte que cette naissance avait été conçue en dehors de la forêt. Et vous ne savez pas si l'espèce de malédiction qui touchait la communauté a été levée ou pas. Toujours est-il que vous êtes revenu à Baldur après avoir aidé la communauté dans cet événement. Et vous vous êtes retrouvé donc au temple d'Ogma, où les prêtres vous ont accueilli, vous ont remercié, ont récupéré un petit peu les informations que vous avez pu ramener à ce sujet. C'est comme ça que vous avez fait connaissance entre vous tous les trois. Et vous êtes actuellement hébergé dans le temple d'Ogma. Et au moment où les prêtres finissent de vous accueillir et vous indiquent un petit peu les chambres et les cellules dans lesquelles vous serez logés, vous croisez dans les couloirs, parmi les prêtres, un mage, un arcaniste, un humain, qui semble farfouiller et discuter un petit peu de ci, de là. Il vous semble aussi étranger que vous dans le lieu. Rapidement, après avoir installé vos affaires et avoir pris un petit peu possession de ces fameuses chambres, le père Calico vient vous chercher, tous les trois, et vous emmène dans une salle un petit peu à l'écart, mais qui a une superbe acoustique, le temple d'Ogma étant réputé pour son acoustique, et en dehors de sa vocation à être un temple de la connaissance et du savoir, cette acoustique fait en sorte que beaucoup de mariages et de célébrations se font dans ce lieu. C'est un très bel endroit, très illuminé, et on vous emmène vers une coupole qui est un petit peu détachée du reste. Il y a une petite fontaine au milieu, quelques bancs de pierre, quelques plantes, et vous suivez le père Calico, vous rentrez dans cet endroit-là, et sur un banc, vous voyez l'arcaniste que vous avez croisé tantôt. Et le père Calico prend la parole. Je voulais, mes chers amis Orion, Andraste et Axara, que vous rencontriez Dieter.
c'est un arcaniste qui est venu me demander l'accès à notre bibliothèque et comme vous le savez, nous ne pouvons pas autoriser un accès gratuit. Or, pas en capacité de pouvoir payer. Le don. Exigeons. Nous avons donc convenu qu'il pourrait éventuellement faire quelques tâches pour nous travailler. Et j'ose espérer que vous puissiez faire équipe ensemble, car effectivement, j'aurais quelque chose à vous demander. Nous vous écoutons. Nous autoriserez-vous aussi, du coup, que cette tâche accomplie, visiter cette bibliothèque. Pourquoi pas? Ce pourrait être effectivement un paiement convenu entre nous. Personnellement, je préfère les monnaies sonnantes et trébuchantes, mais bon, après, vous ferez bien comme bon vous semble. Nous ferons en sorte que vous soyez payé à la hauteur de vos services. Bien sûr. Est-ce que cela vous convient? Tout dépend de la tâche que vous allez nous confier. Elle est assez simple, je dois vous avouer. Normalement, je peux. Je reviendrai juste à mon ordre à El Turel. Je vais faire envoyer une missive pour leur dire si je peux rester plus longtemps. Il me semblait qu'en tant que paladin, vous n'étiez pas non plus obligé de séjourner dans un temple. Chevalier sauvant la veuve et l'innocent à travers la côte des épées. Disons que ça a été ma première mission, cette mission chez les elfes. Du coup, je tâtonne encore un petit peu. Je sors d'école. Très bien, je mettrai un messager à votre disposition si cela vous suit. Je vous explique la situation. Un certain Tessarion Ford affirme avoir en sa possession des volumes rares et uniques. Et il désire les vendre au temple. Je dois vous avouer que notre curiosité sur ces livres nous pousse également à les acquérir. Cela étant, le rendez-vous qu'il m'a donné me gêne un petit peu. Et je n'aimerais pas compromettre ma position en me rendant dans la basse ville. Et notamment dans cette taverne, auberge qui se nomme la Sirène qui rougit. J'aimerais que vous fassiez des intermédiaires pour moi. Rencontrer ce Tessarion Ford. Essayer d'en savoir plus sur les livres. Éventuellement les évaluer si vous en êtes capable. Mais essayez de faire en sorte que le rendez-vous pour la transaction se fasse en dehors des murs d'un endroit aussi peu fréquentable. Si cela est possible. Donc, selon vous, cette taverne est mal famée? Je suppose que vous en avez déjà entendu parler. Ceux qui sont originaires de Baldur, vous pouvez me faire un test d'histoire avec un avantage. Les autres, on peut le faire sans avantage? Les autres peuvent le faire sans avantage. Allez. Histoire, plus 3. Alors, j'ai fait 19 plus 3, 22. Alors, 10 plus 4, 14. Ok. Ça fait 6. Ah. Non. Je Olivier, connais tu pas. testes pas? Bon, je viens d'arriver, donc... Ouais, Pour avoir une connaissance vague des rumeurs, mais... Bon, allez, je vais essayer. Non, tu te sens pas obligé. Comme tu veux. Bon, allez, j'essaye. Et 12 plus 4, ça fait 16. Donc Andraste et Dieter, vous connaissez de nom, en tout cas la Sirène qui rougit, repère de malfrats et autres soifards. Généralement, il vaut mieux s'y faire petit et montrer patte blanche. Tu sais, toi, par tes connaissances auprès de la soldatesque de Baldur, que le point enflammé, qui est censé faire régner l'ordre dans la basse ville, intervient rarement dans l'établissement. C'est la test, tu peux me rappeler qui c'est? Le point enflammé. Ce sont
une compagnie de mercenaires qui est payée par le conseil et les riches marchands de la basse ville pour maintenir la sécurité dans l'enceinte de la porte de Baldur. Ils interviennent rarement parce que des activités de bouche en leur demande de fermer les yeux ou Je sais pas. parce que justement c'est C'est simplement qu'ils interviennent rarement. Mais savez-vous la raison pour laquelle Tessarion vous donne rendez-vous justement dans cette taverne? Je suppose que cet homme a aimé s'acoquiner. Ah. Pour ma part, je ne connais que son nom. Il a envoyé une missive au temple et je n'ai ni description physique ni jamais rencontré sa personne. Je compte sur vous donc pour rencontrer cet individu et comme je le disais, en plus d'évaluer les livres, faire en sorte que le rendez-vous pour la transaction se passe dans un endroit un petit peu plus, Prestigieux. je dirais plutôt visible. D'accord. Et concernant cet homme, est-ce qu'il risque de se méfier si on se présente en notre nom, par exemple? Je ne pense pas, après tout, vous êtes l'une des nôtres et Bien sûr. il n'y a aucune raison de se méfier. Il n'est pas de... Je ne veux pas mettre de jugement hâtif envers les personnes avant de les avoir rencontrées et pouvoir les juger, mais je tiens néanmoins à vous préciser que si il m'arrive d'apprendre que cet individu a récupéré ses livres de manière illégale, que ce soit par des vols ou quelconque larcin, sachez que ces ouvrages seraient rendus à la milice. Après, il serait de votre devoir de C'est voir... la milice qui vous engage. Vous me demandez de forfaiter Je un vous vol demande rien du tout, je vous demande juste d'évaluer des livres et de vous débrouiller pour que la transaction se fasse. Vous ai-je demandé autre chose? Je dis juste que si je me rends compte que ces livres ont été volés, Peu m'importe, je veux ces livres. Bien sûr. quel J'imagine est votre nom déjà? Je me nomme le père Calico. j'imagine que une des récompenses pour cette tâche serait par exemple peut-être d'avoir accès, même un accès bref, à quelques archives du temple. Tout à fait, Parfait, bien sûr. d'accord. Parce qu'on risque quand même d'entacher, non, en tout cas personnellement, d'entacher mon image en allant dans ce genre de lieu, vous m'entendez, j'imagine. Je voulais m'assurer que je puisse avoir Bien peut-être- sûr, je n'ai pas choisi moi-même le lieu de rendez-vous, il m'a été imposé et c'est mon propre choix de ne pas m'y rendre. J'entends. Et donc pour ceux qui préféreraient des pièces d'or, du coup, vous estimez cette rémunération à... Ah, vague pourcentage sur la vente. Alors, vague, Je ne peux pour l'instant pas entièrement savoir combien cela me coûterait. Je n'ai effectivement pas rencontré cet homme, il ne m'a pas fait de proposition directement chiffrée. C'est à vous de faire les intermédiaires pour cela. très bien. Comment est-ce qu'on peut le reconnaître, cet homme? Vous ne le connaissez pas, vous n'avez pas eu ouï dire de portrait De ce que j'ai compris, il suffira de s'adresser à l'aubergiste. Par contre, je ne suis pas très au fait des coutumes de ces lieux malfamés. Il sera à vous de gérer la situation. Soit. Très bien. Et j'imagine que vous avez une ordre d'idée sur la date, l'heure du rendez-vous. J'aimerais que cela se fasse de préférence 2 jours dans un lieu fréquenté. Très bien. Place, un quai, un endroit où, Mais la date en vous cas apporte de peu. mésaventure, le point enflammé pourrait intervenir. D'accord. Ici même Non, nous sommes dans la haute ville. Il est hors de question que je fasse venir quelques malfrats entre les murs de notre noble aristocratie. Je vous rappelle d'ailleurs, exceptionnellement, vous êtes hébergé chez nous, et que d'ordinaire les portes de la haute ville ferment à la tombée de la nuit et qu'elles ne s'ouvrent qu'au lendemain, les indigents étant jetés à l'extérieur. Merci pour cet accueil. C'est une information importante. Bien. Faites cela quand vous le désirez, mais le plus rapidement possible. Il faudrait rencontrer cet homme dans la journée ou dans la soirée. D'après, en tout cas, la missive qu'il m'a fait porter. Bien sûr. Mhm.
Et souhaitez-vous que nous négocions le prix de ces ouvrages ou pas du tout? Écoutez, faites si vous l'estimez possible. Et surtout, tâchez en sorte d'évaluer correctement les Mhm. livres. Je pense qu'une fois que vous aurez vu les volumes, vous serez à même de pouvoir négocier, effectivement. Cela dit, je vous en serai reconnaissant si vous arrivez à obtenir un tarif intéressant et il se pourrait donc que la marge puisse être redistribuée. Bien sûr. Voilà qui me plaît. Je n'en doute pas. Bien, écoutez, merci pour votre accueil et pour votre confiance concernant cette tâche. Je pense que nous pouvons à présent nous y atteler. Je vous en prie, je vous laisse. Sachez simplement qu'il, comme indiqué dans sa missive, il faudrait le rencontrer en fin d'après-midi ou en début de soirée à la CRN qui rougit. Très bien. Y a-t-il un endroit que vous connaissez pour faire plus ample connaissance avec Dieter, que nous découvrons aujourd'hui? Et vous pouvez profiter du patient. Très bien, Merci. Kogma vous bénisse. évidemment. Et il se retire. Donc, cher ami? Eh bien, Ami, c'est un peu précipité. Oui. Pardon. je me nomme Dieter. Je suis alchimiste et je viens de la grande cité d'eau profonde. J'ai voulu me rendre au temple Dogma parce que je savais que il est le dieu de la connaissance et j'avais envie d'obtenir de plus amples renseignements, d'informations, de connaissances, bien sûr. Et c'était un petit arrêt avant de descendre plus au sud, sur une cité où il y aura plus d'informations, plus de connaissances. Donc, je vais me joindre à vous pour faire ces quelques missions et quelques quêtes. Et j'espère que notre partenariat se passera le mieux possible. Je l'espère aussi. Quoi qu'il en soit, espérant également que nous ne tombions pas dans du recel d'objets volés. Ça ne nous regarde pas, Orion. À un moment donné, il faut faire fi de certaines choses. On nous demande juste d'évaluer un livre, pas de s'assurer de la provenance de ces livres. Nous allons nous mettre d'accord tout de suite. Tant que je ne vois pas d'infraction, je ne ferai rien. Donc, Nous verrons bien. voilà. Quoi qu'il en soit, C'est le mieux que je puisse je donner. sens que de toute façon, Le mieux que je il est puisse donner. compliqué de Je pense déceler un recel. Fais-moi confiance. Certes. Y a-t-il besoin d'une préparation? Mais je me disais que, étant donné que nous ne connaissons pas cet individu, et qu'il a l'air de traîner dans des quartiers assez peu fréquentables, est-ce que ce serait pas intéressant de se diriger vers la milice pour voir s'ils le connaissent? Savoir un petit peu s'ils ont une description de l'individu, Les antécédents, peut-être? voilà, des antécédents peut-être. Donc à ce moment-là, on commencerait à connaître un petit peu et à cerner le dit, comment il s'appelle? Tesson? Tessarion? Tessarion, puisqu'il a l'habitude de traîner là, peut-être que la milice le connaît. J'ai surtout peur à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à cette taverne-là, que nos effets personnels soient trop voyants pour... Écoutez, personnellement, je possède Quel peu de établissement? choses, si ce n'est mon livre sacré, bien sûr. Je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Si nous sommes vigilants, je pense que ça devrait suffire. Mais si vous estimez qu'il faut peut-être mettre quelques effets dans la chambre avant de partir... C'est pas plus le vol que le repérage, car, enfin, comment dire, je ne suis pas sûre que nous soyons vraiment, discret. voilà. Mm. Enfin, je ne sais pas, après c'est vous qui... J'aurais tendance à dire qu'une taverne aussi peu fréquentée, un paladin de tir et une prêtresse dogma qui arborent leur symbole, peut-être une
cape qui Un peu permettrait plus de sobriété, vous dites. Voilà. Peut-être Bien que sûr. pourrions jouer à notre avantage en faisant le bien, peut-être. De ce que j'ai compris, ces prêtres se targuent d'aider la ville, mais n'aident pas forcément les plus démunis. Si nous y allions en émissaire de la paix, finalement, pour Je ne- soigner des malades, des gens. Je ne pense pas. Je pense que ces gens, même s'ils sont malades, préfèrent s'adonner à la beuverie, n'est-ce pas? Et qu'il faut rester discret dans ce genre de lieu. Je pense que nos confrères ont raison. Il faudrait peut-être un petit peu plus de discrétion et essayer de ne pas trop se montrer. Hmm. Écoutez, moi, je porte Allons sur voir. quelques... Si jamais nous changeons d'avis, Ouais. je suis bien d'accord avec toi que Déjà, nous Bien pouvons sûr. changer notre... nous pourrions voir façon de déjà la milice, peut-être qu'ils connaissent Pessarion. Les points enflammés. Non. Mmh. Écoutez, je vais passer dans la chambre, je vais revêtir mes vêtements anodins et puis je reviendrai vers vous pour qu'on puisse se déplacer jusqu'à la milice. Je veux bien remettre des habitants, mais vous ne me verrez pas quitter mon arme. À ta convenance. Moi, je vais abandonner le patio et je vais monter dans ma chambre pour mettre mes vêtements ordinaires. Tu retires ton armure? Ouais. Ouais, parce que c'est pas très discret les armures des cailloux. un peu trop. Bah pareil, je vais essayer de faire preuve d'un peu plus de sobriété dans mes vêtements. C'est déjà le cas, toi. Ouais, quand bah, même. je fais partie de la noblesse. T'as quand même été habitué ces dernières années à évoluer dans les milieux. Ouais, donc Tout cacher cela. ok, T'as plutôt des vêtements sombres, ce genre de choses qui te permettent de passer un peu plus de inaperçu. mes camouflés. De toute façon, nous allons en ville. Je pense que s'il y a des soucis, voilà, on ne sera pas seul. Espérons-le. Une fois que vous êtes apprêté, oh, excusez-moi. Une fois que vous êtes apprêté, vous quittez la haute ville pour vous diriger effectivement dans la basse ville, et donc à la recherche d'un poste du guet enflammé que vous trouvez assez rapidement, hein, non loin de la porte qui vous permet de passer d'un quartier à l'autre. Il n'y a pas d'agitation particulière. Il y a 2 soldats qui font le paix devant la porte. Une patrouille peut-être au loin, mais rien d'extravagant. Et les soldats vous hèlent quand vous vous approchez donc du bâtiment. Bonjour citoyens, Bonjour. Bonjour. quelle est la raison de votre venue? Andraste, je t'en prie. Nous avons ouï dire qu'il y avait du divertissement en ville et nous souhaiterions accéder au quartier pour pouvoir découvrir un petit peu plus cette charmante cité. Bien vous en fasse, vous êtes rare à vouloir passer de la ville haute à la ville basse. Mais enfin, pourquoi pas? Je vous en prie. Juste, Avez-vous des laissez-passer qui vous permettront de revenir une fois la nuit tombée? Écoutez, je suis prêtresse Dogma, je séjourne actuellement dans le temple Dogma et je pense que si je dois rentrer, les confrères du temple m'attendront en effet. Bien, Je séjourne avec mes compagnons ici présents. d'ailleurs. bien. Je vais prendre vos noms sur le registre si vous voulez bien entrer. Bien sûr. Bien sûr. Vous entrez dans le bâtiment, il y a un sergent qui est derrière un registre et qui est plus en train de vider son godet qu'autre chose. Il se redresse un peu hâtivement lorsque vous rentrez. Bonsoir, bonsoir. 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 Vous êtes là pour? Les divertissements de la cité. Bien. Ce n'est pas dans notre poste de milice que vous les trouverez, cela étant. Que puis-je faire pour vous? Nous allons vous donner nos noms afin que vous puissiez nous enregistrer. D'accord. Donc il vous tourne le registre avec une plume et de l'encre. Je vous en prie. J'écris mon nom également. Bien. Je vois que vous êtes clerc de Dogma. Vous êtes donc responsable de ces personnes Bien sûr. et vous vous en portez garant. Bien sûr. Très bien. Très très bien. Que puis-je faire d'autre pour vous éventuellement?
qu'est-ce que... Alors, certes, vous n'êtes pas un office du tourisme, mais est-ce que vous avez entendu parler d'une certaine auberge, le nom m'échappe déjà, La sirène qui rougit. la sirène qui rougit. Des sirènes qui rougit. Oui. Effectivement, vous avez des passe-temps et des loisirs très spéciaux. C'est-à-dire? Il s'agit d'un établissement fleuri, nous a-t-on dit. Fleuri. Oui. Oui. Oui, j'aurais plutôt dit un coupe-gorge qui rassemble un petit peu tous les malandrins et autres amateurs d'alcool ou parieurs, etc. On m'a dit pourtant que la milice y allait rarement. Tout à fait. Il faut qu'elle fasse victoire avec nous. Bon, Pourquoi? Ces braves messieurs patrouillent. C'est c'est par tout l'ambiance. courant. Je ne dis pas qu'il y a là-bas des événements graves qui nécessitent que notre bonne milice du poing enflammé intervienne. Et dans cette auberge, connaissez-vous des gens en particulier? Oh non, je ne fréquente pas. Vous m'auriez parlé de la lanterne ou du chant de l'elfe, éventuellement. Mais la sirène qui rougit, très peu pour moi. Non, mais justement, peut-être que vous auriez pu intervenir là-bas et avoir l'habitude de... Il est fort Certaines rare, personnes. comme l'a souligné votre compagnon, que nous intervenions. D'accord. Et vous savez, nous sommes bien trop proches des portes de la cité haute pour intervenir dans le quartier de la sirène qui rougit. D'accord. Nous sommes plutôt novices en ces terres, enfin novices en tout cas en termes de connaissances sur tout ce qui se passe ici. Est-ce qu'il y a des personnes, par exemple, dont il faudrait se méfier en particulier? Est-ce que vous me parliez de malfrats? Est-ce qu'il y a des noms qui vous reviennent, des gens qui essaieraient de nous vendre des choses? Oh, des colporteurs et autres charlatans, il y en a plein les rues, forcément. Que puis-je vous dire? Certains se rassemblent dans ce qu'ils appellent des équipages, mais cela a plus nécessité à protéger leur quartier, leurs avoirs et leurs professions, plus qu'autre chose. Des sortes de corporations, pourrait-on D'accord. dire. Très bien. Non, non, on a bien compris. La technique n'est pas là. Mm, La technique n'est pas là du tout. Voilà. Vous nous permettrez de toute façon de revenir à l'heure qui... Vous avez Nous signé le convient. registre et madame se porte garante. Bien sûr. Vous, donc, si problème il y a, nous en référons au temple dogma et nous prendrons les sanctions appropriées. Va de soi. Bref. Bien. Allons-y. Tout à fait. Merci beaucoup. Écoutez, vous bien à la sirène qui rougit? C'est prévu. Donc vous quittez le poste de milice pour descendre les rues et vous vous rapprochez petit à petit, en demandant votre chemin, de l'accès portuaire et des quartiers qui tournent autour. Donc il y a beaucoup de dockers, il y a beaucoup de marins, il y a beaucoup d'allées et venues de marchandises qui sont déchargées ou qui au contraire vont être chargées. C'est assez vivant encore en cette fin d'après-midi. Et effectivement, vous ne pouvez pas manquer l'établissement de la sirène qui rougit. Il est non loin des quais, d'ailleurs, des docks. Son enseigne représente une sirène assez pétulante et fardée. Vous entendez pas mal de brouhaha. Vous pouvez voir que le bâtiment a des espèces d'annexes en bois qui débordent un peu de droite à gauche avec des passerelles. Il est sur 2-3 étages et il est fort bruyant. Effectivement, vous avez une odeur de gras d'ailleurs qui sort un petit peu de l'établissement alors que vous vous en approchez. Qui pousse les portes. Je peux voir un nuage de fumée qui s'accroche un petit peu au plafond. Ça sent la cire de bougie très fort dans la pièce. Et dans la salle du bas où vous êtes, faut voir quelques marins, des dockers, quelques joueurs de cartes, l'aubergiste, forcément, quelques serveurs qui bougent à droite, pas mal d'allées et venues dans les escaliers, vraiment, du monde dans les chambres, des choses.
Et vous allez me faire un test de perception. Je vais en premier. Je suis en premier. Eh bien, je fais un 20, donc ça fait 27. Attends, un deuxième, t'as dit Moi, je suis au milieu, ouais. Oula. 9. Tu es trop fumé. Voilà, j'ai l'odeur du gras, de la plèbe, ça me... Ça me... Ah, c'est beau. Ça pique. Je suis émue. Ouais, ça me... 8. Oui, vraiment. Tu fais 9. Eh ben, c'est... Ça fait... Ouais, en fait, Donc, je suis pas encore rentré. Pardon. vous êtes tous... On va reprendre les tables de mathématiques. La connaissance des mathématiques. Vous êtes un peu tous aidés par les odeurs, par les bruits. C'est pas du tout clairement le genre d'endroit où vous iriez boire un coup. Axara, toi, remarque également dans les escaliers, cachant plus ou moins, mais toi tu le repères, un tieflin qui, au lutte accroché dans son dos, semble être une sorte de et qui observe un petit peu la salle lorsque vous êtes rentré et qui vous observe. En tout cas, il faudrait peut-être se dépêcher parce que l'odeur est difficilement supportable. Comment? Je vous en prie, prenez une table et je vais prendre votre commande. Ouais, Tu verras, Andras. charmant. Je suis sûre qu'on peut boire des merveilles ici. Peut-être pouvons-nous. Alors, cette table-là, pouvons-nous juste demander au tavernier est-ce qu'un certain. Mais est-ce que vous avez remarqué Excusez-moi, vous dérangez, vous la prenez cette table Oui, je oui, vous oui, sers oui, on s'assoit. Ah, merci, Supplie. c'est bon. Bon, vous êtes 4, qui avez un cruchon de vin, 2 verres, 2 bières, de vin De vin. et des chopes. Oui, très bien. Moi, je tourne une bière. Bon bah, un Et cochon de vin et... Un cruchon de vin, un cruchon de Orion. bière. Allez, Le vin, c'est très bien. ça vous fera 4 pièces d'argent, vous les préparez. Quand je ramène tout ça, je les empoche. Évidemment. Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc assez rapidement, elle revient avec 2 cruchons. Alors elle les tient un peu n'importe comment, elle les pose sur la table, ils débordent légèrement, elle vous pose 4 gobelets et elle tend la main pour encaisser ces 4 pièces d'argent. Tenez. Merci. Excusez-moi, déranger. Est-ce que vous savez si un certain Thésarion Ford réside ici ce soir? Je croyais que je connais le nom de tous les œufs du grelu qui se baladent par ici. Vous m'avez pris pour qui? Mais bien, oui, c'est Non, ça me dit rien. Rien. Tu vois qu'elle Merci. te regarde quand même, elle te jette un coup d'œil, elle s'attarde un petit peu sur ton équipement. Et puis elle repart servir d'autres clients. L'elfelin vient au comptoir et discute avec l'aubergiste. Vous pouvez voir qu'il y a une partie de cartes qui dégénère un peu, ça commence un petit peu à s'insulter, à se jeter les cartes à la figure rapidement. Mais la personne qui est à l'origine justement un petit peu de la querelle finit par se lever et à quitter l'endroit également. Et au moment où elle quitte la porte, vous voyez qu'elle pousse un juron. Putain, vous pouvez pas faire attention. Et il y a un gros ta gueule qui lui répond. Et vous avez l'impression que l'homme est presque poussé sur le côté. Et vous voyez rentrer 4 membres du Point Enflammé. Je crois qu'il venait jamais. Pratiquement, je Hum. on va pas dire là. Qui sera Rentre dans la pièce, vous voyez tout de suite les discussions se taisent un peu. L'ambiance se calme. Quelques-uns qui chuchotent des injures assez rapides. Et les mecs s'avancent dans la salle, jettent un coup d'œil, s'attardent sur votre groupe, qui tranche un peu avec le reste de la faune locale. Et ils vont directement vers l'aubergiste. Du coup, ils se détournent de l'alphelin avec qui il était en train de discuter, et puis ils s'approchent des mecs du Point Enflammé. Peut-être regarder autour de nous s'il y a des personnes qui ont l'air de J'essaie d'écrire. craindre. Faire un jet de perception. Qui ont l'air de craindre la milice, peut-être, puisque ce Thessarion, si c'est quelqu'un, si c'est un malfrat, il aura peut-être peur de représailles, de la présence de ses hommes. Peut-être. Est-ce que vous voyez autour de vous quelqu'un qui serait... 20. Il y a un peu qu'ils échangent. Mais leurs propos ne semblent pas avoir de sens, en fait. Genre, ils parlent de la pluie et du beau temps et des ingrédients de la tarte à la fraise. Une tarte et une fraise. Euh,
J'ai connaissance... Alors peut-être pas le traduire, je ne pourrais pas, mais est-ce que j'ai connaissance que des voleurs pourraient avoir des Non, jargons? pas du tout. Pas du tout. Tu n'as aucune connaissance là-dessus. Tu es un paladin, tu n'as pas du tout été éduqué là-dedans, donc tu n'as aucune connaissance relative à ça. Par contre, moi, oui. Mais t'es pas- Pour moi, ça n'a aucun Mais sens. je fais ce que Andraste me propose, donc je regarde un petit peu s'il y a des réactions inhabituelles par rapport au point flamme. Qui craindrait plus la milice. Bah, Les gens qui auraient peur d'eux, Peur. qui Ah, prendraient pas mais, alors là, on est sur 80% des D'accord. gens qui sont dans la taverne qui se font petits. D'accord. Et il n'y a pas quelqu'un qui dénote et qui les regarde avec, Non. Par assurance. contre, tu peux me refaire un test de perception, s'il te Moi plaît. Ouais. Eh bien, ça fait 20. Tu vois que le barde a quitté son poste d'observation, Mhm. qui n'est plus visible. Ah d'accord. Il s'est... C'est carapaté totalement. Ok, ce que je remarque surtout, c'est que je ne vois plus le barde. Les membres du point enflammé terminent leur discussion avec l'aubergiste et quittent l'endroit. Peut-être s'attarder sur la dernière personne du trio. Peut-être que c'est la personne qu'on cherche. Mm. On se rend Oh, encore des épines que j'aime lorsque ta plage illuminée par le soleil. Et le barde se met à chanter. C'est le barde que j'ai remarqué. Ok. Il chante bien. Il se démerde. Il se démerde. Il se démerde. Ok. Et il est pas mauvais. Il est pas mauvais. Et il raconte comme ça une petite histoire d'amour qui se passe sur une plage lointaine, non loin d'eau profonde, entre un magicien et une ondine vivant dans les flots, une sorte d'amour un s'appelle petit Hélène. peu Enfin, voilà. impossible. Voilà. Mais vous venez de là? De Profonde Profonde. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Non, mais c'était pas moi, le mage. Oui, une des serveuses, donc comme j'ai dit, il y avait pas mal d'allées et venues avec les étages. Donc il y a une serveuse qui descend et qui adresse un mot à l'aubergiste. Et qui vous fait signe. L'aubergiste nous fait signe. Ouais. Ok. J'y vais. Bien. On va attendre Mhm. ici. Non, je t'appelle. Bah, c'est vous qui. Je t'accompagne. Vous avez été en relation avec. Vous voulez toujours rencontrer Tessarion Ford? Oui. Bien. Suivez ma fille. Elle va vous mener jusqu'à son bureau dans les étages. Très bien. Du coup, je vous appelle. On fait ça. D'accord, tu nous fais ça. Ben, on va la rejoindre. Ouais. Donc vous montez les marches qui grincent et qui mènent à différentes chambres, bureaux, pièces, vous savez pas trop, mais vous vous rendez compte qu'en fait, la populace qui est dans la salle commune, elle se retrouve un petit peu partout, dans des endroits, des alcôves, rideaux tirés. Vous entendez des bruits pas très catholiques d'ailleurs qui s'échappent de certains couloirs. Et assez rapidement, vous rentrez dans une pièce qui est faiblement éclairée. Il y a juste une bougie qui d'ailleurs est posée sur un meuble dans le dos de votre interlocuteur. Vous voyez donc que son ombre projetée face à vous. Je vous en prie, cherchiez à me rencontrer. Vous êtes donc Tessarion? Tessarion Ford? Oui, tout à fait, c'est moi-même en personne. Bonsoir. Spontanément, je vais cligner des yeux. Personne ne va rien remarquer. Qu'il n'y a aucun effet visuel qui va se passer. Mais je vais lancer un sens divin. Pour savoir si autour de moi, il y a un céleste, un fielon ou un mort-vivant. À 18 mètres. Donc, techniquement, je veux qu'il soit dans la range, le gars, particulièrement. Non. C'est juste, parce qu'il y a tellement de mythes et de légendes, apparemment, sur cet individu, ça aurait pu être un démon. Mm. Que me voulez-vous? Ah, je crois comprendre.
Je vois le symbole dogma, je suppose que vous êtes là. Désolé que le père Calico n'ait pas voulu se rendre à ce rendez-vous. L'endroit est quand même relativement accueillant, n'est-ce pas? Peut-être trop pour lui, en effet. Mais nous sommes ravis d'être là et de pouvoir vous rencontrer pour parler de cet échange que vous avez eu avec le père Calico, puisqu'il nous a mandaté lui-même pour faire cette rencontre. Vous êtes donc là pour les volumes? Tout à fait. Hmm. Rare et unique, c'est ce que j'ai entendu. Oui. Et rare et unique, et dont je dois me séparer assez rapidement pour financer un voyage. Très bien. Un voyage où ça, si ce n'est pas indiscret. C'est indiscret. Très bien. Aurons-nous la possibilité de voir ces ouvrages, s'il vous plaît? Je ne vous en montrerai qu'un. Vous jugerez sur pièce. Fait partie d'une collection de 3 volumes. Collection ancienne. Il tire légèrement un sac de dessous son bureau. Et vous voyez qu'effectivement, il sort un lourd objet. Il le pose vers vous. Je vais me permettre, monsieur, mais nous sommes là pour juger de l'authenticité de ces ouvrages. Si nous n'avons accès qu'à un seul des livres, ça risque d'être compliqué, n'est-ce pas? Exact. Mais voyez-vous, dans ce genre de transaction, j'aime la confiance. Nous aussi. Donc vous devez en faire preuve comme j'en ferai preuve moi. Après tout, je ne sais pas qui vous êtes. C'est Bien c'est sûr. vrai. Vous pourriez c'est être vrai. des imposteurs. Tout à fait. Tomber sur ma messie et cherchant à me dérober mes précieux Pire, grimoires. nous pourrions être des voleurs. Non, non, non. Ça serait horrible. Non, non, non. Vous avez face à vous des prêtres dogma, des paladins de tir. Vous savez, nous ne sommes pas là pour s'accoutumer de choses. Comme on dit, jugez le livre à sa couverture. Bien sûr. Il le pousse vers vous. Et vous voyez que se lève dans l'ombre. Et il fait rouler vers vous un briquet Amadou et une bougie. Et il va se mettre derrière un paravent. Alors, moi, j'ai une question. Quand il pousse le livre, est-ce que il le touche? Oui. Et est-ce qu'on peut voir s'il a des gants ou quelque chose? Il a des gants. C'est pas mal, ça. Ouais, mais... Alors, donc là, il part derrière le paravent. Il part derrière le Déjà, paravent. c'est ni un gnome, ni un elfe, là. Par rapport à la taille de ses mains et à sa taille. Je veux dire, non, parce que si c'est un gnome, ben, c'est petit. C'est petit, les gnomes. Elle a vu ses gants. Taille moyenne, voix neutre. Humanoïde. 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 Écoutez, je pense qu'on devrait peut-être pas forcément toucher son nom. Si c'est tout son rapport à cette magie. Parce que je ne sais pas forcément ce qui se passe. Oui. Moi, je... Le livre a une magnifique couverture en cuir verte. Ouais, parce que Il est ouvragé. Et il se propose notamment de raconter des périples ayant eu lieu il y a plusieurs dizaines d'années dans une région qu'on appelle communément les Vaux et dont la cité la plus connue est la cité de Valombre. Et la cité de Valombre où le mythique magicien Elminster a vécu. Pierre, je crois qu'il a aussi regardé. Oui. Alors, donc là, il nous propose de nous raconter cette histoire-là. Non, non, là c'est juste le livre Ah, qui c'est parle le de livre. ça. D'accord. ça me dit quelque chose, non? Un test d'histoire. Oh, 22. Alors ça te dit quelque chose, tu sais qu'effectivement, il y a eu de nombreux récits mythiques. Alors ça compile légendes et véritables actions qui se veulent un petit peu les chroniques de la vie de l'administrateur. C'est effectivement un livre très rare puisque il en aurait qu'un exemplaire en tout cas. Ok. Moi, j'ai une question. Est-ce que pour identification, pour l'objet, si je le touche en prenant un bout de vêtement, ça peut fonctionner ou pas? Ou est-ce qu'il faut vraiment que je sois peau à peau avec le...
Alors, identification, c'est un sort qui sert à identifier les objets magiques. Mhm. Et il faut que lui ait le temps de l'incanter, D'accord. qui est forcément visible puisque tu as des composants vert mage. D'accord. Bah, je vais faire une détection de la magie plutôt. Mm. Ouais, je vais faire ça. Alors, c'est à peine plus discret, mais pour l'instant, il est derrière le paravent et ça sera surtout moins long à incanter. Ouais. Peut-être qu'en attendant, on peut discuter. Voilà. Oui, Ouais. oui, Donc, oui, pendant ce temps-là, nous, on parle, on essaie de... T'as pas besoin de lancer le dé. Tu lances, le livre n'est pas magique. D'accord. Ok. Par contre, il te semble détecter une source de magie qui vient de derrière le paravent. Ah. Et tu peux déterminer, en faisant un test d'arcane, de quelle école fait partie cette aura magique que tu détectes. D'accord. Ok. Donc, tu peux faire un test d'arcane. Je fais 16. Tu identifies une aura de l'école de l'illusion. D'accord. Ici, à ce moment, ça... D'accord, d'accord. Donc, il est à combien de mètres le paravent? 2 mètres, de 3 mètres maximum. D'accord. La pièce est assez vaste, hein, puisque comme je disais, il y a un buffet, il y a un bureau, etc. D'accord. Mais elle n'est pas non plus, c'est pas non plus une salle, quoi. D'accord. Ok. Écoutez, ce livre m'a l'air tout à fait neutre. Quoique peut-être issu d'une édition rare, unique, bien sûr, Mhm. mais je ne ressens pas de choses. Rien de spécial sur cet Ouais. ouvrage. Tu m'as dit que c'était le seul exemplaire. Il y en a Oui. quelqu'un. C'est ça? Oui. Bah, du coup, je prends, j'essaie de feuilleter. Je confirme qu'effectivement, ça doit être l'original. Et non pas une copie ou une falsification ou autre. D'un récit qui raconterait donc en partie la vie du magicien Elminster. Tu l'authentifies vraiment comme un livre qui a une belle valeur. Avez-vous fini? Oui, oui, bien sûr. Oui, Je oui, vous oui. prierai d'éteindre la bougie en ce cas-là. Bien sûr. Moi, je voudrais juste regarder l'arrière. Oui. L'arrière du livre, et notamment regarder s'il y a la couverture qui décolle, quoi que ce soit. Une belle facture, c'est... Ah oui, c'est vraiment un bel objet qui doit avoir une forte valeur marchande. D'accord. Très bien. Moi, je pense qu'on peut éteindre la bougie. Mhm. Quand Y a pas vous su- éteignez la Pardon. bougie, il sort de derrière le paravent et se réinstalle au bureau. Avons-nous donc la possibilité d'avoir votre confiance et de pouvoir observer les 2 autres volumes, s'il vous plaît? Je puis vous les présenter. Il sort du sac 2 livres plus ou moins de taille identique. Les sujets traités sont également ceux de la vie d'autres grands magiciens qui ont pu écumer nos terres, les terres de Faerun. Mhm. Il reprend le premier livre et remet tout dans le sac. Dites à Père Calico que j'en veux pour 800 pièces d'or. Si jamais le père Calico accepte cet échange, est-ce qu'il y a un autre endroit où peut-être vous pourriez vous rencontrer pour procéder à la vente? Sur le quai, Ah, parfait. demain avant midi. Très bien. C'est essentiel. Je dois partir. Bien, très bien. Bien. J'ai peur qu'il soit compliqué pour le prêtre d'être disponible avant midi. Est-ce que en fin de journée, ce serait possible pour vous? Il a des tâches extrêmement... Non, mon bateau part à midi. Ah, Il faut que cela soit fait avant midi. Très bien, très bien. Je vous en remercie. Faites-moi un jet de perception. J'allais dire, est-ce qu'on sait s'il ment ou pas?
Pardon. Alors ça sera plutôt un jet de perspicacité du coup. Du coup, Enfin, je fais quoi, moi? Bah, si tu veux savoir s'il ment, c'est Oui, intuition. Moi, j'ai pas Ouais. dit. Donc, intuition... Perspicacité, tu veux dire. 22. Il ne ment pas. Il ment pas. Moi, Sur je le fais- bateau, tout ça, machin. Combien t'as fait 18 perception. et, Vas-y. et Olive? Oh, belle. Toi, tu fais quoi, du coup? Intuition? Non, perception. Perception? C'est pareil, t'as senti 19. Ok, donc tous les deux, vous entendez du bruit en bas. Altercation. Ça gueule. Vous entendez même, il semble être des armes qui sont tirées de leur fourreau. À ce moment-là, vous voyez que Tessarion Ford l'a aussi remarqué. Il empoche son sac et dans la précipitation, il tombe. Et quand il tombe, vous voyez un anneau qui s'échappe de sa main. Et soudain, vous avez devant vous un alphelin avec des bas-cordes et une chemise blanche qui se relève et qui vous dit « Demain! Demain! Demain !» et qui s'échappe par une petite porte dérobée derrière un meuble qui tire vite fait, mais quelque chose de bien trop petit pour que vous, avec votre taille, vous puissiez vous y faufiler. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause, là, afin de nous restaurer IRL et de reprendre par la suite. Ok. Ok. Au revoir. Au À revoir. tout à l'heure.